Bonjour et que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans notre page des centres bibliques La vie en Christ. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui m'a beaucoup préoccupé. Et ce sujet, je l'ai intitulé comme suite. La bénédiction nuptiale est-elle une œuvre de l'Église de Dieu ou une simple volonté de l'homme? Aucune décision de l'homme au monde peut prévaloir sur ce que Dieu a dit et que cela puisse avoir de l'impact au point de confondre la parole de Dieu. Aucun groupe de gens ici sur cette terre peut se dire représenter Dieu et ensuite faire ce qui leur semble bon et ensuite penser que Dieu est avec eux. Tout ce qui n'est pas dans cette parole, que l'homme veut que cela soit connu ou que cela soit pris ou considéré comme quelque chose venant de Dieu, ne tiendra jamais, car jamais les chaussures seraient un fruit du manguier. Parlons aujourd'hui de la cérémonie appelée bénédiction nuptiale dans les congrégations dites chrétiennes. Avant de commencer, je tiens à vous informer que moi-même, j'ai été instruit par mes dirigeants bibliques sur comment célébrer cette cérémonie. Et je l'ai pratiquée dans une dizaine de couples. Une dernière fois, quand cela m'a été demandé, je voulais à tout prix faire un enseignement dans lequel l'expression bénédiction nuptiale pouvait être comme un sujet principal, afin de démontrer que c'était la volonté de Dieu. Mais ma recherche était vaine. Dans mon ancienne congrégation, il m'a été enseigné correctement que toute pratique dans l'Église doit avoir comme référence, il est écrit. Me basant sur ce principe de recherche et vérifiant la Bible tout entière en ce qui concerne les mariages, et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, aucune instruction venant de Dieu montrant aux croyants dans leur époque comment faire une bénédiction nuptiale. Et cette expression même, bénédiction nuptiale, n'est mentionnée à aucun des livres de la Bible. Aucun homme de Dieu aurait lui-même pratiqué la bénédiction nuptiale et aucun homme de Dieu aurait instruit le croyant à cette pratique. Souvenez-vous que Jésus-Christ, dans son ministère, quand il était ici sur la terre, il avait assisté dans un mariage. Il n'avait jamais prononcé l'expression bénédiction nuptiale et il n'avait pas réprimandé les gens à ce sujet pour n'avoir pas pratiqué la bénédiction nuptiale. Les recherches faites montrent que cette expression prend sa source non dans la culture judéenne, mais dans la tradition romaine, qui finalement était introduite dans la congrégation catholique romaine. Signalons aussi que les éléments qui contiennent ou qui composent cette cérémonie font un bloc négatif qui facilite l'accès du diable au sein du couple. S'il y a un endroit qui est le désir de Dieu pour fonder son Église, la famille demeure le premier endroit. Donnez au couple
le vin et le pain qui, selon la parole, exécutés en mémoire de notre Seigneur. Comprenons que la cérémonie de mariage n'est pas et ne sera jamais un élément de la Pâque. C'est une manière de la congrégation catholique romaine. Allons dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11. 1 Corinthiens 11, et nous allons lire le verset 25. 1 Corinthiens 11, 25 dit ce qui suit. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Et le verset 26, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » L'expression « en mémoire de moi » ne veut pas dire qu'à chaque fois que vous êtes ensemble ou dans chaque cérémonie ou dans une cérémonie spéciale. En Israël, la cérémonie de la Pâque était célébrée à une date bien définie, connue en avance, et elle était observée scrupuleusement, une fois l'an seulement. Ce livre de Corinthiens réprimande le croyant de cette erreur introduite dans l'Église. Ajoutons aussi l'acte d'imposer les mains sur les têtes des couples. Ceci ne peut se faire que par révélation venant de lui-même Dieu. Mais dans cette cérémonie, c'est une simple volonté de l'homme et finalement diabolique. Regardons l'épître de 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 5. Dans cet épître, nous voyons Paul est en train d'instruire Timothée sur la manière d'agir dans l'Église. Et Timothée était un évangéliste, il était un dirigeant. Regardez 1 Timothée 5, et nous allons lire le verset 21. « Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. » Cette écriture exprime l'engagement solennel ou un sentiment de bien faire la chose de Dieu. Paul avait supplié instantanément Timothée devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus. Cette écriture met aussi chaos à ceux qui se disent de croyants et qui appellent Jésus comme leur Dieu. Ceci est l'engagement que doit faire ou prendre la personne qui veut être un leader dans l'Église. Dans cette partie, l'apôtre Paul instruisait Timothée ce qu'il devrait faire et ce qu'il ne devrait pas faire en tant qu'un évangéliste. Et la première interdiction dans cet engagement est le verset 22. Écoutez, quelle est la première interdiction? Le verset 22 de 1 Timothée chapitre 5. Le verset 22. Ouais. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Paul, par révélation de Dieu, avait dit à Timothée de n'imposer les mains à personne par sa propre décision ou selon le vouloir de qui que ce soit, mais d'être certain que la chose vient de Dieu. Dans cette cérémonie de bénédiction nuptiale, l'officiant se prépare selon les ordres de la congrégation et fait ce qui lui est dicté. La révélation venant de Dieu ne fonctionne pas ainsi. La bénédiction nuptiale n'étant pas la volonté de Dieu,
L'imposition des mains n'est pas aussi la volonté de Dieu dans cette affaire. Quand le croyant se met à pratiquer l'erreur, le diable en profite et en fait sa doctrine et ensuite introduit la malédiction qui accompagnerait cet acte. Ainsi, les mariages, soi-disant bénis, connaissent d'instabilité et les désordres de tout genre. Les conjoints vivent des chiens comme des chiens et des chats, mais quand ils apparaissent dans des assemblées, ils font semblant d'être en harmonie. Quand ils sortent ensemble avec une vie sociale surtout très compliquée et ils sont des hypocrites. Un autre risque sur cette action que les gens appellent bénédiction nuptiale est l'état de celui sur qui les mains sont imposées et celui qui impose les mains sur la tête du couple. L'officiant ne connaît pas exactement l'état d'âme de la personne à qui il impose les mains. La Bible dit qu'il participe directement à ses péchés, ou l'officiant le fait avec de mauvaises intentions, les intentions diaboliques pour emprisonner ou maudire le couple. Le couple est souvent soi-disant béni, ils y sont en couple depuis plusieurs années, ayant des enfants et des fois avec des petits-fils. Voici ce que je vis dans la parole de Dieu quand Rebecca était choisie en mariage pour Isaac. Et cela aussi n'est pas un ordre ou un commandement du Seigneur dans toute la période. Ici, cette bénédiction prononcée par les frères de Rebecca avait le sens de la prophétie au sujet des Messies à venir. Regardons le livre de Genèse, chapitre 24. Vous voyez, ce ne sont pas les hommes qui doivent décider ce qui doit être la parole, quel que soit son niveau, quel que soit ce qu'il a fait. Personne ne peut décider sur la parole de Dieu en disant ceci est la parole, ceci n'est pas la parole. Genèse 24. Et nous allons lire le verset 60. Verset 60 de Genèse 24, il est écrit: ils bénirent Rebecca et lui dirent: ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de Myriam et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Ceci était les paroles prononcées par révélation par les frères et sœurs de Rebecca pour Rebecca. Isaac et Rebecca n'avaient pas prévu un cadeau à remettre aux frères de Rebecca comme ce qui se passe aujourd'hui, ou un vrai cadeau de reconnaissance d'un grand prix à l'endroit de l'officiant est obligé. C'est dans votre mental, mes sœurs, l'idée de se mettre en robe de mariage et avec une voile sur la tête pour être considéré par les autres. Vous vous détruisez forcément vous-même. La bénédiction nuptiale est une porte d'entrée du diable dans le nouveau couple. Sauvez-vous en craignant Dieu que vos dirigeants et ce monde. Évitez l'aliénation. On ne peut pas faire quelque chose dans l'Église parce que d'autres congrégations le font. Mais nous faisons des choses qui sont dans la parole de Dieu. Il n'y a rien de Dieu dans la bénédiction nuptiale. Mais il y a quand même quelque chose du diable et de la tradition et coutume dans la bénédiction nuptiale. Mais honorer une femme consiste seulement à remettre la dot à la belle famille. Et le couple doit être connu au niveau de l'administration locale ou l'État. Vous voyez, parce que l'État est là pour juger des conflits au niveau des matériels. Un croyant ou un couple, un nouveau couple, normalement, ils ont droit aux enseignements bibliques
pour leur apprendre qu'est-ce qu'est le mariage, comment vivre, quelle est la responsabilité de l'homme, quelle est la responsabilité de la femme, comment ils vont instruire leurs enfants selon la voie du Seigneur. Et vous savez, voici comment le dictionnaire français définit la bénédiction nuptiale. Il est écrit qu'elle est considérée comme un moyen d'inviter la présence et la grâce de Dieu ou de divinité, selon la tradition. Vous voyez, ce n'est pas ce que l'homme pense qui sera un moyen pour inviter Dieu. Dieu a déjà écrit sa parole que nous trouvons dans la Bible. Ainsi, cette définition ne dit pas que selon Dieu, mais selon la culture, la coutume et la tradition. À vous qui venez de m'écouter, évitez d'impressionner les gens avec des cérémonies. Vous êtes un dirigeant biblique. Vérifiez dans la Bible si vous trouvez l'ordre de Dieu ou commandement de Dieu vous autorisant de faire les bénédictions nuptiales. Si vous les trouvez, écrivez-le-moi. Je vais lire l'écriture et je vais adhérer. Mais je vous le dis, si vous trouvez cette écriture, je mangerai la Bible. Que Dieu vous bénisse et ayez un bon cœur de comprendre et de corriger les erreurs.